Le prix de la guerre, Vincent, ce sont aussi ces centaines de civils exécutés à Boutcha, ville du nord de l'Ukraine, dans la banlieue de Kiev, abandonnée par les Russes. Oui, une armée défaite qui se replie est une bête fauve. Elle a peur et elle se venge. Livrée à elle-même, elle prie que la terre brûlée ou une politique de terreur. Le massacre de Boutcha ne fait guère de doute. Le pire était écrit d'avance. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis 40 jours, l'armée russe est fidèle à sa réputation. Elle se bat comme une brute, sans pitié pour les habitants pris au piège, sans faire de détails quand elle bombarde. Une bataille sans gloire et surtout sans victoire. On lui a dit qu'elle combattait les nazis. Elle se croit tout permis, même de faire comme les nazis. Ensuite, avec les cousins ukrainiens, c'est comme une guerre civile, c'est-à-dire une guerre que l'on fait aux civils aussi. Il n'y a pas d'innocents. En face, ce sont des suspects, des partisans, des traîtres. Et enfin, en Ukraine, les Russes mal préparés ont de lourdes pertes. Ils affrontent une résistance inattendue, une armée qui est équipée, qui est renseignée, galvanisée, et qui ne fait pas, elle non plus, de quartier. Hier, une vidéo montrait des prisonniers russes torturés par leurs geôliers. Il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos les agresseurs et les agressés, mais cela dit que cette guerre, qui reste largement invisible, est implacable. Vincent, est-ce que les crimes de guerre découverts hier changent la nature du conflit selon vous ? Dans les guerres modernes, les victimes sont les civils. Le crime de guerre ordinaire. En Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Yémen, au Rwanda, au Congo, au Soudan, etc. Il vaut mieux être soldat que civil. Les images de Boutcha ont fait le tour du monde et elles lèvent le cœur. L'opinion réclame maintenant le châtiment des coupables. Les dirigeants occidentaux sont à l'unisson, dans le camp du bien, dans la surenchère. On parle même de génocide. Et les sanctions contre Moscou seront sans doute alourdies. Mais il faut garder deux réalités en tête. La première, c'est que les négociations sont ouvertes entre les deux gouvernements et continuent pour trouver une sortie de crise négociée. C'est l'urgence, la paix avant la justice. Et puis la seconde, c'est que ni Kiev ni Moscou n'ont signé le traité de Rome instituant la Cour pénale internationale. Même si les crimes sont documentés, même si les preuves étaient établies, personne ne risque d'aller au Kremlin chercher les coupables. Alors Moscou, justement, dénonce un montage et réclame une réunion du Conseil de sécurité. Les Russes mentent surtout quand ils se servent des nazis comme alibi. L'exemple vient de loin. Les Soviétiques n'ont jamais admis le massacre de Katyn. Ils ont menti effrontément pendant des décennies, accusant les nazis d'avoir exterminé l'élite polonaise, 22 000 officiers et officiers de réserve enterrés dans des charniers en forêt. Et ils n'ont pas menti en vain. En France, du bon côté du rideau de fer, toutes sortes de compagnons de route, d'historiens sans jugeote, de journalistes tartuffes, ont relayé cette propagande. Il a fallu que tombe le mur pour que Gorbatchev, Helsinki et puis Poutine assument ce crime stalinien. En Pologne, 7,5 millions de juifs et de catholiques ont été exterminés pour les punir d'être ce qu'ils sont. L'histoire a retenu Katyn parce que c'est emblématique du massacre et du mensonge, tous les deux industriels. Une partie de cet holocauste a eu lieu en Ukraine, où avaient été emmenés les prisonniers. Ils ont été liquidés dans les faubourgs de Kiev, à Kharkov, à Kherson, la seule ville aujourd'hui occupée par les Russes. On dirait vraiment que les barbares sont de retour en Ukraine. Merci beaucoup, Vincent Hervouette.